Chère Mobilière sur les chaînes Carac, toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Bonjour à tous, bienvenue dans Chère Mobilière, une émission spéciale volleyball. Un sport qui rassemble, qui fait vibrer et qui incarne des valeurs très chères à la mobilière. L'esprit d'équipe, l'engagement et la proximité. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités, des invités passionnés, 3 acteurs du volley en Suisse romande qui œuvrent chaque jour à son développement. Ensemble, nous allons découvrir comment ce sport unit les générations, suscite des vocations et devient bien plus qu'un simple jeu. Je vais accueillir Nicole Garnier, elle est volleyeuse mais surtout administratrice de Suisse Volley Région Genève. Elle est engagée également dans l'Académie de Genève et puis très impliquée aussi dans le beach volley. Bonjour Nicole. Bonjour Carole. Comment ça va? Ça va bien. Bon, bonjour aussi à une figure incontournable du Chénois Genève Volleyball. Bonjour Jérôme Godot. Bonjour Carole. On en parlera également tout à l'heure, il y a un gros tournoi à venir et puis enfin une ancienne joueuse professionnelle de volleyball. Elle a joué un petit peu partout, chez nous en Suisse, oui, mais aussi en France, notamment dans l'équipe légendaire de Béziers. Elle est aujourd'hui vice-présidente du Genève Volley et va surtout nous parler de ses objectifs. Elle incarne le soleil du Brésil. Bonjour à Kélia Fabrino. Bonjour Carole. Bon, alors ensemble, bien sûr, nous allons parler volleyball pendant 1 heure. D'abord, on va ouvrir le bal avec Nicole. Nicole qui pratique le volley depuis l'âge de 8 ans. Alors, comment Suisse Volley Région Genève accompagne justement les clubs, Nicole, et surtout les joueurs? Alors, c'est compliqué de résumer tout ce que fait Suisse Volley sans oublier. Mais donc je dirais pour les jeunes, on organise tous les championnats genevois juniors, c'est une tâche colossale. On accompagne aussi les sélections genevoises au championnat suisse et on fait des entraînements de perfectionnement et des camps aussi, donc que Suisse Volley Région Genève organise. Mais je dirais le principal, c'est surtout depuis cette année, c'est l'accompagnement presque individuel des jeunes talents. Donc on a ouvert un poste de coordinateur de talent qui va faire des entretiens individualisés avec chaque talent de Genève, donc pour suivre au plus près. Bon, alors je le disais tout à l'heure, Nicole, il y a un gros tournoi qui se joue toutes les années à la Rotonde. Ce sera donc en juin 2026. C'est un tournoi qu'on connaît, mais qui a subi des changements l'année dernière, il me semble. Alors, ouais, en fait, c'est pas du tout le même tournoi. Ouais. Là, c'est plus du tout les mêmes organisateurs, c'est plus le même niveau. Il y a de ça quelques années, c'était un tournoi de niveau national. Ouais. Donc, c'était une étape du Tour suisse. Et là, c'est le Beach Pro Tour Futur qui est en fait 3e niveau mondial. Donc, pour les amateurs de tennis, c'est l'équivalent d'un ATP 250-500. Donc, il y aura du très beau niveau. Et là, on a fait la 2e édition en 2025 et on se réjouit vraiment de la 3e édition en 2026 parce que la Mobilière fête ses 200 ans. Et on a la chance qu'ils nous intègrent en fait dans leur jubilé. Il y aura une démonstration de cliff diving au Banepaki. Donc vraiment à quelques mètres de la rotonde, là où il y aura le beach volley. Donc il y aura tout un environnement au bord du lac qui est propice au sport un peu sensationnel qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir à Genève. Donc on se réjouit vraiment de cette édition et puis on espère que le public sera au rendez-vous. Il y a un club de beach volley à Genève, Nicole? Alors oui, il y en a 2 et il y en a même un qui s'est créé assez récemment, le Geneva Beach Hall, qui lui a pour mission de créer une halle de beach à Genève. Actuellement, la plus proche, elle se situe à Berne, donc on n'en a pas en Suisse romande. Et le beach volley est un sport où on est vraiment fort en Suisse. Actuellement, il y a la paire Anouk Zoé qui est au 7e rang mondial. Donc c'est quand même un sport où on performe. Et c'est vrai que d'avoir une halle de beach à Genève, ça pourrait permettre de pérenniser en fait les talents qu'on a en Suisse et de l'amener un peu en Suisse romande. Bon, on en parlera justement tout à l'heure des infrastructures. On a quand même encore un petit peu de choses à faire à ce niveau. Quel est l'impact d'un partenaire comme la Mobilière justement pour le volley, Nicole? Alors, le volley, comme beaucoup d'autres sports, manque cruellement quand même d'exposition. Ouais. Et c'est vrai d'avoir des partenaires comme la Mobilière qui
qui bougent, qui organisent des choses comme voilà, cette interview, mais aussi le soutien au Beach Pro Tour et tout cet engouement avec Top Scorer, le gala qui a le mois prochain. Donc en fait, on se rend compte que ça intéresse quand même, donc ça fait du bien, même pour tous les bénévoles qui travaillent quotidiennement. Voilà, ça montre que des gens s'intéressent à ce qu'on fait, s'intéressent à notre sport. Donc on aimerait avoir plus de partenaires comme ça. Bon, qu'est-ce qui vous manque essentiellement à Genève justement pour vous développer ? Alors, comme je l'ai dit, je me répète un peu, mais il y a deux facteurs primordiaux. C'est déjà le manque d'infrastructures. Ouais. On a actuellement quasi tous les clubs qui ont des listes d'attente de jeunes. Pas par manque d'entraîneurs, mais vraiment par manque de salles. C'est quand même un problème qui est récurrent et à chaque fois dans les émissions de Cher Mobilière, justement spéciaux, les émissions spéciales sur le sport, à savoir le basket, le volley ou autre, ce sont les infrastructures qui pêchent souvent. J'ai envie de dire que fait l'État de Genève quand même. C'est compliqué, c'est une population qui est quand même très dense, donc il n'y a pas beaucoup d'espace même pour faire ces infrastructures, mais c'est vrai que voilà, ça manque. On a aussi des beaux projets qui sont portés par notre président Sébastien Ruffieux, notamment pour tout ce qui est volleyball assis. Oui. Donc le volleyball pour handicapés par exemple. C'est ça, mais les personnes valides peuvent aussi participer en fait. Ils peuvent aussi faire du volleyball assis. Et en fait, il n'y a que 2 salles à Genève qui pourraient accueillir du volley assis. Et voilà. Et puis le manque aussi parfois de visibilité fait qu'on a peu de soutien pour ce genre de projets qui sont pourtant très beaux. Et pourtant, c'est un beau sport qui va vite, un sport très technique. On en parlera justement dans quelques instants aux côtés de Jérôme. Quelles sont, pour terminer, Nicole, vos ambitions pour le volley à Genève ? Alors, le volleyball indoor, il se porte plutôt bien. Il est quand même en constante croissance. Il y a des équipes nationales qui se créent presque chaque année à Genève. Maintenant, ça serait vraiment, comme j'ai dit, se tourner vers d'autres disciplines du volley, donc le beach volley, le volley assis, et voilà, faire évoluer tout ça. Eh bien justement, faisons évoluer un petit peu tout ça. Allons du côté des terrains avec Jérôme qui va tout nous dire. Cher Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. On poursuit cette émission spéciale volleyball dans Cher Mobilière avec une figure incontournable du Chénois Genève Volley. Depuis plus de 25 ans, Jérôme Godot est très impliqué pour ce club. Il était joueur, entraîneur, arbitre, responsable d'événements et aujourd'hui responsable sponsoring et marketing. Il est aussi le président du comité d'organisation de la Coupe Fred Follet. Alors Jérôme, on va commencer avec cette question. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui pour t'engager avec autant de passion ? La passion. Tout simplement. Voilà. Non, mais le volleyball est un sport qui m'a beaucoup apporté. C'est vrai que je suis arrivé au Chénois il y a plus de 20 ans. J'ai rencontré des amis. C'est un club très familial. Et puis voilà, de redonner un petit peu ce qui m'a été donné quand j'étais plus jeune, je pense que c'est ça qui me motive. Un club comme le Chénois, Jérôme, c'est une vraie petite société avec ses joueurs d'un côté, ses joueuses, les bénévoles, les partenaires de l'autre. Comment justement il est structuré ce club ? Alors, il est d'abord structuré avec un comité de 8 personnes qui prend les décisions stratégiques au niveau du club. Il faut savoir que dans le club, on a plus de 300 membres, on a plus de 26 entraîneurs. Donc voilà, c'est effectivement une petite entreprise. Et puis, on a une secrétaire qui travaille à temps partiel pour gérer un petit peu tout ça. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on est structuré. Il y a des défis, des grands défis, j'imagine, pour l'avenir ? Ouais, au niveau de la structuration, il y a un grand défi aujourd'hui, c'est d'essayer d'engager un secrétaire général, ou une secrétaire générale d'ailleurs. Il n'y a pas de secrétaire général au Chénois ? Non, il n'y a pas de secrétaire général, on est encore un peu à l'ancienne. Ouais. Et puis aujourd'hui, avec toutes les demandes qu'on a au niveau administratif, au niveau des permis de travail, au niveau des appartements pour nos joueurs, enfin voilà, de gérer tout ça aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour un comité entièrement bénévole. Qui doit plutôt se concentrer sur la stratégie plutôt que sur l'opérationnel. Donc voilà, c'est le grand défi à venir, c'est l'engagement d'une personne pour ce poste. Il n'y a pas d'autres défis hormis ce poste-là ? Alors après, on a le défi de la médiatisation. Ouais. Puisque le volley est très peu médiatisé. Elle en parlait, Nicole. Voilà, exactement, ouais. Donc on est très peu médiatisé et puis c'est compliqué de se faire connaître. On est vraiment...
aux côtés de sports qui ont beaucoup d'influence à Genève. C'est rageant quand même parfois, non? Oui, c'est rageant parce qu'on est, je pense, un sport qui est hyper ludique, hyper intéressant pour les enfants, pour les adultes aussi d'ailleurs, mais peu médiatisé. Donc voilà, on doit faire avec et trouver des solutions pour ça. Et puis après, il y a le défi des infrastructures. Comme le disait Nicole, effectivement, aujourd'hui, nous, ça fait plusieurs années qu'on a plus de 50 enfants qui sont sur liste d'attente parce qu'on n'a pas assez de salles pour les entraîner. Donc, ça peut être des salles qui appartiennent au canton ou aux communes. Ouais. Je tapette un petit peu sur l'État de Genève tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on est quand même un État qui termine en excédent très souvent. Et on se dit, mais que fait l'État de Genève? Il n'y a pas que l'État de Genève, quand même, on tient aussi à le signaler. Les communes également ont leur mot à dire là-dessus. Oui, et puis le problème, c'est qu'on est un canton-ville très, très resserré. Ouais. Très, très urbanisé, et puis il n'y a plus forcément de place pour construire les salles, donc il faut trouver des solutions, c'est assez compliqué. Et puis on a aussi toute la partie de renouvellement des partenaires ou trouver de nouveaux partenaires. Pour nous, c'est vraiment un défi parce que voilà, on a envie que les partenaires se reconnaissent dans les valeurs de notre club. Et puis voilà, avec la mobilière, c'est ce qu'on arrive à faire et c'est chouette. Et le dernier défi, c'est d'essayer de garder un niveau de formation extrêmement élevé pour nos jeunes. Tous nos entraîneurs sont formés, jeunesse et sport, sont sensibilisés à toutes les questions d'éthique et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important aussi. Bon, très bien. On parle de la Coupe Felay, Fred Felay, bien sûr, qui va se dérouler d'ici quelques jours. Ce sera les 4 et 5 octobre prochains. Ce sera à Soumoulins. C'est un tournoi gratuit, on le rappelle, un tournoi international profondément solidaire, puisque à la base, il sensibilise à la lutte contre les tumeurs cérébrales en mémoire de Fred Felay. Exactement. Donc c'est un tournoi qui est assez unique en Suisse, parce qu'on n'a pas d'autres tournois de ce niveau en Suisse. Cette année, on va recevoir une équipe française, une équipe tchèque et une équipe belge. De grosses équipes, donc, je crois. C'est vraiment du très haut niveau européen. Et puis comme vous l'avez dit, c'est un tournoi en mémoire de Fred Felay, donc qui est décédé d'une tumeur cérébrale, qui était un joueur de l'équipe de LNA du Chênois et de l'équipe nationale suisse. Et puis du coup, voilà, une partie des fonds est reversé à un fonds DHUG qui est affecté pour la lutte contre les tumeurs cérébrales. Bon, je pense que ça a le mérite d'en reparler, peut-être plus profondément, peut-être un de ces quatre sur Radio Lac, pourquoi pas. Ouais, ce serait quand même sympathique. Et en tout cas, la Mobilière, elle, et vous l'avez dit, tous les deux partenaires de nombreux sports depuis des années, qui peut bénéficier justement de ce partenariat? Alors ce partenariat, il bénéficie surtout à notre première équipe, dans laquelle on a des joueurs professionnels et également les meilleurs talents du canton, qui sont donc formés aussi par les clubs formateurs genevois et qui ont pour vocation de venir dans la première équipe du Chênois, puisque c'est l'équipe qui est la plus haute au niveau du jeu à Genève. Donc voilà, le soutien de la Mobilière est hyper important pour cette première équipe, pour pouvoir avoir des conditions d'encadrement et d'accueil qui sont adéquates à un niveau comme celui-là. Bon, et puis parlons de la prochaine saison. Elle est imminente, cette saison 2025-2026. Après le tournoi Fred Felay, ce sera vraiment donné. En tout cas, le départ sera donné. Quels sont les objectifs pour cette nouvelle saison? Alors, effectivement, on arrive au début de la saison. Le premier match à domicile sera le 19 octobre à Soumoulins. Les objectifs, c'est d'abord de réussir à recréer un esprit d'équipe, parce qu'on a beaucoup rajeuni l'équipe cette année. On a beaucoup plus de jeunes formés localement. Donc on a 4 joueurs étrangers, mais 9 joueurs formés localement. Et puis ça va être intéressant d'essayer de faire prendre un petit peu cette équipe et puis que l'esprit chênois rejaillisse un petit peu sur le terrain. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous en avoir parlé. On se donne rendez-vous, et vous l'avez compris, les 4 et 5 octobre, ce sera à Soumoulins pour ce tournoi Fred Felay. Venez nombreux, bien sûr, c'est pour la bonne cause. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radio Lac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Et on reste sur le terrain, comme promis, avec Keila Fabrino, qui a joué plus de 15 ans comme joueuse professionnelle dans plusieurs pays européens, dont une saison ici en Suisse, à Schaffhouse. On y reviendra tout à l'heure. Tu as terminé ta carrière au Béziers Angels, Keila, où tu as même été capitaine de l'équipe avant de devenir manager du club. Aujourd'hui, tu entames un nouveau chapitre, un nouveau challenge en tant que vice-présidente du Genève Volley, et tu viens de rejoindre donc le comité du club. Qu'est-ce que tu aimerais, Keila, apporter à ce club? Je pense que pas seulement apporter, mais échanger, je dirais. Parce que je trouve qu'on peut toujours apprendre, peu importe la situation. Mais c'est vrai que si je suis là aujourd'hui, c'est pour l'invitation de la nouvelle présidente Fabia Nedinger,
On a un nouveau comité directeur aussi. Et Fabia, c'est une amie. Elle m'a parlé de projet, de restructurer le Genève Volley. Et ça m'a touchée. J'ai dit, écoute, si je peux aider un petit peu avec mon expérience que j'ai eue en tant qu'ancienne joueuse, en tant qu'ancienne manager, et qu'on puisse faire quelque chose de bien pour le volley genevois et pour ces clubs qui a quand même une histoire, une tradition au niveau suisse international. J'ai dit, écoute, tu peux compter sur moi. Donc, c'est ça qui me motive, c'est de laisser une opportunité à ces clubs de grandir petit à petit. Bon, grosse carrière en tant que joueuse en France, grosse carrière également en tant que manager en France. Maintenant, tu rentres dans une gouvernance d'un club suisse. Qu'est-ce que ça change, Kayla? Mais ça change parce qu'avant, j'ai connu le volley dans le terrain, après en dehors en tant que salarié. Et là, c'est en tant que dirigeant, c'est le bénévolat. Oui. Et le bénévolat, tu le fais, ce n'est pas pour un salaire, c'est pour une cause. Et pour moi, quelque chose qui vraiment me touchait, c'était que quand Fabia m'a dit, bah, écoute, on est un club avec plus de 300 licenciés, presque 400 membres actifs. On est le club en Suisse avec le côté masculin et féminin confondu avec plus de licenciés en Suisse. Je dis, on ne peut pas laisser tomber ça. Et donc, je crois que c'est ce qui t'a frappé au tout début en Suisse, c'est vraiment ce nombre de femmes licenciées au volley. Oui, exactement. C'était vraiment une surprise. Je dis, bah, écoute, c'est génial. Il faut qu'on essaye de justement apporter, encore une fois, je trouve qu'avoir une présidente femme, c'est quelque chose d'important parce que malheureusement aujourd'hui, que ce soit le volley ou des autres sports de haut niveau, le sport, c'est majoritairement, je vais t'aider, mais je n'y arrive pas non plus, masculin. Masculin. Mais oui, bien sûr. Et aujourd'hui, être géré pour une présidente femme en comité directeur avec une majorité féminine aussi, je trouve que c'est quelque chose, c'est important et on essaie d'apporter ce côté féminin au sport, que ce soit amateur ou de haut niveau. Et toi, justement, Kayla, tu as travaillé avec beaucoup de joueuses internationales, même médaillées olympiques. Est-ce que Genève Volley peut, selon toi, devenir nouvelle terre d'accueil pour ces joueuses internationales? Bah, écoute, je pense que je travaille beaucoup avec des joueuses et des agents. Et quelque chose qui, pour moi, c'était clair avec l'expérience, c'est que les agents, ils vont chercher toujours le club où ils peuvent amener leurs pépites pour qu'elles soient préparées pour des ligues qui sont plus, on va dire, des grosses ligues. Donc, moi, je disais à Fabia, je trouve qu'en Suisse, il y a quand même une ligue qui est assez professionnelle, qui est assez carrée. On a des contrats pro, on a des conditions de recevoir ces jeunes talents. Et ça peut enchaîner une dynamique parce que si on reçoit des jeunes talents qui sont là, ça veut dire que le jeune talent suisse vont être en contact avec des autres écoles de volley. Ça fait tout le monde développer. Et après, ça enchaîne parce que le club va avoir plus d'engouement aussi à niveau médiatique. Ça va enchaîner de le partenariat parce qu'on va avoir plus de bons résultats. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, à fur et à mesure, fait développer le club. Et puis la Suisse, c'est quand même connu pour être un pays bienveillant. On imagine que c'est une bonne terre d'accueil aussi pour ce genre de diamant brut, quoi. C'est ça. Après, c'est un travail qui c'est pas à pas. C'est pas de jour au lendemain. Il faut construire cette relation avec les joueuses, avec les agents, avec les agences. Mais à mon avis, il faut essayer d'aller vers ces chemins-là parce qu'on a les moyens, les bases pour ça. Construire également un lien avec le public, attirer plus de public et de partenaires aussi autour du club. C'est ta mission. On va commencer par quoi? Bon, écoute, on a beaucoup discuté, on discute encore. Enfin, on a des difficultés, forcément, on en parlait tout à l'heure, nos collègues en parlaient, l'infrastructure, c'est quelque chose qui nous manque. Mais on a la créativité, ça, je pense que c'est important. On essaye de trouver des solutions. Et une des solutions qu'on va trouver cette saison, on va essayer de mettre sur place, c'est de mettre chaque match à domicile des thèmes différents pour essayer de toucher des cibles différentes des publics. Et le but, c'est d'attirer ces publics et qu'ils puissent revenir à nos matchs et que ce ne soit pas qu'un match de volley, mais que ce soit un événement, qu'on puisse passer un bon moment en famille et qu'on puisse avoir cette envie de revenir.
Comme un spectacle, en fait. Comme un spectacle. Et pour le partenaire, que ce soit aussi une ambiance qui puisse inviter leurs clients, leurs employeurs, parce que c'est ça qu'il faut construire, cette communauté autour, et pour que forcément on puisse se développer tout autour de ça. C'est le cas déjà de la Mobilière qui s'est engagée aux côtés de Genève Volley. En tant que dirigeante, justement, ça représente quoi, ce soutien pour toi? Ça représente beaucoup, parce que, comme disait Jérôme tout à l'heure, le volley, il manque ses côtés médias et déjà d'être là, qu'on puisse en parler de volley grâce à la Mobilière, ça c'est quelque chose de très important. Cet été, on a eu le camp avec 70 enfants qui ont participé et la Mobilière, c'était un partenaire très important et surtout c'est l'écoute. Enfin, je trouve que c'est la différence aussi, c'est cette relation qu'on a avec la Mobilière, c'est que quand on est en difficulté, on sait qu'on peut appeler, on sait qu'on peut en parler. Donnez-nous un condiment. Ils sont conseillers de métier quand même, hein, voilà, et ça se sent, je pense. Ils sont présents, et ça, c'est le genre de partenariat qui est important pour nous. Au même titre qu'Infomaniac derrière l'équipe pro. Voilà, ça aussi, parce qu'Infomaniac, c'est un de nos sponsors principaux et que pour nous, déjà, avoir un engagement avec une société comme eux à niveau suisse, on le connaît tous. Et on a fait le naming avec eux, avec l'équipe pro pendant 4 saisons. Que ça a commencé en 2023-2024. Et pour nous, c'est vraiment, ça nous encourage à savoir qu'on a une société comme ça à notre côté. Donc, ça veut dire qu'on a des moyens et on peut progresser avec des gens à nos côtés. Bon, Kayla, si tu avais un message à faire passer peut-être à des jeunes joueuses, des joueuses qui aimeraient et qui rêveraient de devenir pro, ce serait quoi? C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Je le sais aussi, c'est pas facile. Mais je dirais que ça vaut la peine. Ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'heures, beaucoup d'entraînement. Mais je dirais qu'à la fin, le sport nous permet de vivre des choses, des émotions, des situations qui, je dirais que dans la vie normale, c'est plus compliqué d'avoir des opportunités de vivre ça. Donc, je dirais, même dans le moment difficile, continuer parce qu'à la fin, ça vaut la peine. Voilà, il faut s'accrocher. N'hésitez pas et on espère en tout cas avoir donné de bonnes idées à beaucoup de joueuses ou futures joueuses, hein, qui sait. En tout cas, tu es très inspirante. Merci Kayla, place à l'agenda. Chère Mobilière sur les chaînes Carac et Radiolac. Toujours à notre écoute, en harmonie avec nos besoins. Allez, place à l'agenda du jour. Aujourd'hui, avec des ateliers d'innovation, l'IPAC Design Genève, ce sera du 13 au 17 octobre prochain. Des ateliers d'innovation, une opportunité unique pour les PME et organisations de notre région durant une journée. Chaque entreprise peut réfléchir à ses défis, développer de nouvelles idées ou accompagner ses équipes dans le changement. Et pour le coup, je vous le donne en mille, il y aura 3 thèmes majeurs. Donner de l'orientation les 13 et 16 octobre prochains, développer des idées les 14 et 17 octobre prochains et puis accompagner le changement le 15 octobre prochain. Sachez, si ça vous intéresse, que ces ateliers sont offerts par la Mobilière Suisse, société coopérative. Ils sont gratuits pour les entreprises participantes. Voilà, une belle manière en tout cas de montrer que la Mobilière est engagée en tant que partenaire d'innovation et de pérennité économique. Et puis, comment ne pas en parler parce que le temps passe et nous approchons de cette deadline pour rester dans la convivialité et surtout dans la jeunesse. Réservez bien votre date du 15 octobre pour un événement inédit à Genève. On en a déjà parlé, c'est le tout premier tournoi de Mario Kart dans 3 salles différentes de cinéma au Pâté Balexer. Il y aura 15 équipes sur place, 15 équipes qui vont s'affronter face aux pros de la team mobilière Jeune Mario Kart. Et les 3 équipes gagnantes seront invitées au prochain blockbuster cinéma organisé par la Mobilière Genève. Voilà, donc que vous soyez débutant comme moi, passionné ou en famille ou entre amis, vous allez pouvoir vivre une soirée festive et surtout ludique. Et puis pour ceux qui ne participeront pas, vous allez pouvoir profiter du spectacle depuis les gradins dans une salle de cinéma. Parlons agenda avec vous quand même les invités. Nicole, par exemple, de ton côté, quel événement tu attends vraiment avec grande impatience ces prochains mois? Le prochain gros événement, ça sera le Beach Pro Tour, donc en juin. Alors moi, j'adore aller voir ce genre de tournoi. Déjà du beach volley, je trouve qu'à Genève, c'est très rare, assez rare pour le souligner. Et puis je trouve que c'est quand même quelque chose qui est bon enfant et qui est très suivi par les gens et les jeunes voix notamment. Oui, c'est ça, c'est un des rares sports quand même où il y a un peu un show quand même. Il y a les speakers, ils font des blagues, donc c'est quand même quelque chose de très festif.
Donc on se réjouit. Donc ça sera le 17 au 28 juin prochain. On a le temps d'en reparler. On a le temps. Voilà, bien sûr. Et puis il y aura plein d'événements autour de tout ça. Jérôme, même question. J'imagine que le rendez-vous incontournable, on en a parlé tout à l'heure, c'est le tournoi Fred Follet. Oui, exactement. La Coupe Fred Follet les 4 et 5 octobre prochains. Ouais. Donc on aura 8 matchs durant tout le week-end, entrée gratuite pour tout le monde. Il y aura de quoi manger et boire parce que ça fait aussi partie de l'événement. Et puis voilà, ensuite ça lancera le début de saison pour notre équipe de Ligue nationale A. Et puis je le rappelle également, pour tous ceux qui seraient comme moi, pas trop sportifs, il y a toujours possibilité d'aller à la buvette et puis de donner, de boire des coups, surtout pour la bonne cause. Et de rester à la buvette. Exactement, voilà, de de prendre racine, ça fait partie aussi des joies de ce sport aussi. Kayla, pour Genève Volley, quels sont les temps forts justement pour cette nouvelle saison? Ben, écoute, pour cette nouvelle saison, il faut penser que tous nos matchs à domicile ils vont avoir un thème différent, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est l'opportunité pour plusieurs cibles de public découvrir le volley, découvrir notre salle, soutenir notre équipe. Et après, pour nous, forcément, on a beaucoup d'espoir aussi sur nos équipes jeunes. Ouais. Donc, on espère que chez les juniors, on puisse attendre les Final Four des championnats de Suisse et décrocher une médaille. Et ben voilà, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous dans Cher Mobilière et puis longue vie bien sûr à ce sport, le volley, un sport qui unit avant tout, on est d'accord? Voilà, très bien. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Cher Mobilière. On se retrouve bien sûr tout prochainement avec un nouveau thème. À bientôt.